Alors, la CGSCOP, c'est l'organisation professionnelle qui, enfin voilà, qui est le mouvement des SCOP et des SIC, les sociétés coopératives de travailleurs, et qui, du coup, est composée de la CGSCOP, qui est vraiment la tête de réseau, de 9 unions régionales qui fait l'accompagnement en fait des entreprises coopératives et 4 fédérations de métiers dans le BTP, dans l'industrie, dans la communication et pour les coopératives d'activité et d'emploi. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, le mouvement, on l'appelle comme ça, le mouvement, comme ça encadre l'ensemble des structures. C'est 4500 entreprises, SCOP et SIC, 85 000 salariés et 9,4 milliards de chiffre d'affaires, présents dans tous les secteurs d'activité, avec notamment 2 secteurs historiques que sont l'industrie et le BTP, et très présent dans tout ce qui est le secteur d'activité dans les services. Alors, c'est des questions qui sont arrivées très tôt, ça c'est plutôt bien. C'est un sujet qui a commencé à être abordé quand il y a eu la loi parité femmes-hommes, qui était plutôt pour la politique, et sur lequel le mouvement des SCOP voulait être en avance. Donc, il y avait même eu, je me rappelle, dans les années 2000, au moment où il y a eu cette loi, il y a dû y avoir 2-3 années après, dans le cadre d'un congrès, j'ai plus la date en tête, l'idée d'être sur la parité à 50-50. Donc, il y avait vraiment une volonté très, pour le coup, très poussée, d'avoir l'ensemble de nos instances à 50-50. Puis ça s'est assez vite heurté à une réalité, c'est qu'il n'y a pas eu de candidature, très peu de candidatures en fait de femmes. Et du coup, ça a été réajusté. Et ça a été réajusté au bon vouloir en fait, mais avec dans chacun des statuts de nos organisations de veiller à ce qu'il y ait le plus de femmes possibles dans les gouvernances. On a voté une résolution à un congrès. Donc on a été plus loin sur le dernier, celui de 2022. On a été plus loin puisqu'on a décidé de faire la parité à 50-50, au moins sur les instances nationales, et ensuite à 40-60 pour les structures régionales. Mais le premier pas, ça a été quand même d'inscrire statutairement dans le cadre de notre direction nationale cette représentation à l'image des emplois salariés. Et donc, ça a été une résolution de congrès il y a 12 ans, je crois, à peu près. Mais il y a eu une résolution en disant dans les congrès, dans les instances nationales, il y aura un tiers de femmes. Donc ça, on l'a fait au niveau national. On l'a inscrit statutairement. Et donc ça, c'est bien parce que ça oblige. Si vous ne présentez pas de femmes, vous ne pouvez pas présenter d'hommes. Je peux vous dire que ça met un petit coup de boost. Et ce travail qui devait être fait par les régions, qu'on avait poussé par les régions, ils sont obligés à le faire. Certains l'ont adopté dans leur statut et d'autres l'ont pas adopté dans leur statut. Et c'est pour ça que il y a 5 ans, on a décidé de relancer en disant qu'il fallait aller plus loin. Il fallait aussi que le national montre que c'était tout à fait possible. Et donc, on a fait ce travail, même si on a toujours un tiers de femmes dans l'emploi salarié. Et donc, on a fait tout un travail de réflexion qui devait concerner les instances nationales et régionales. Et donc, sur les instances nationales, et par contre, on l'a fait, je pense, beaucoup plus collectivement. Donc, dans les instances nationales, on a débattu et fait voter une résolution pour que on ait 50-50 au niveau des instances nationales. Le débat qu'on a fait avec les régions a été plus difficile, c'est-à-dire que les unions régionales et les administrateurs
qui étaient présents au débat. Donc, je me rappelle 2 tiers d'hommes, 1 tiers de femmes, ont expliqué comment ça allait être compliqué pour eux quand ils ont des conseils d'administration. Certains avaient des conseils d'administration où il y avait 10% de femmes, hein, et en disant que ça allait être extrêmement compliqué. Et du coup, ce qu'on leur a proposé, c'est de travailler à de la progression. Et donc, au niveau régional, on leur a dit, mais ce qu'on vous propose, c'est de commencer en fait ce travail dès maintenant et de vous engager à inscrire dans vos statuts que vous seriez sur 40-60 à l'image de la loi Copé-Zimmermann. Et donc, on a travaillé avec eux, on a adopté ensemble cette résolution. Et aujourd'hui, toutes nos unions régionales ont dans leur statut 40-60. Certains, du coup, le fait de faire ce travail-là 2 ans avant que les nouveaux conseils d'administration soient élus, eh bien, toutes les unions régionales n'ont pas réussi à atteindre les 40%, mais mais la majorité avait soit 40%, voire 50% déjà de leur conseil d'administration avec des postes d'administrateurs et administratrices à 50-50. Et ceux qui étaient en retard, aujourd'hui l'ont intégré, et on a eu beaucoup de tentatives avortées. On a eu beaucoup de tentatives de je n'ai pas. Et donc, on va pouvoir vous présenter que 3 membres. Et donc, on leur a dit, mais si vous trouvez pas, en fait, si vous ne trouvez qu'une femme, en fait, vous allez nous présenter qu'un homme. Et vous n'aurez que 2 voix. Même chose pour notre bureau. Et dans nos statuts, il n'y a pas d'obligation à ce que les femmes soient des dirigeantes, parce qu'on nous a beaucoup dit, mais il y a moins de femmes dirigeantes. Il y a quand même 28%, donc 28% sur 4500 entreprises. Je ne vois pas où est le problème. Hein. Ça ne fait pas non plus 150 000 personnes à trouver. Et pour certains, c'est insurmontable. Mais c'est vrai que quand c'est un travail de longue haleine à faire, à porter politiquement de manière très très forte pour passer. Hein. Donc ça a été une période qui a été facile, mais sur lequel ce que moi j'en retiens, c'est qu'il ne faut pas lâcher, il ne faut faire aucune concession, parce que si on avait fait des concessions, on ne serait pas arrivé. Et le seul point sur lequel moi j'invite à réfléchir, c'est plutôt à travailler à la progression. Ce qu'on a fait sur les unions régionales, on sentait qu'on arrivait à quelque chose de dur, et on leur a dit, mais commencez par 40%. Et c'était déjà pas mal. Ouais. La première recommandation que je fais, c'est d'inscrire dans le marbre la parité. Parce que inscrire dans le marbre la parité dans la gouvernance, c'est déjà renvoyer symboliquement l'importance de la parité. Ça veut dire engager les discussions, et ça veut dire renvoyer une image de parité. Il faut se donner les moyens. Mais la première image qu'on renvoie, c'est l'engagement qu'on prend. Donc moi, j'invite en fait toutes les structures de l'économie sociale à mettre dans leur statut, quelle que soit leur taille, et pas parce qu'ils sont obligés, la parité. Et puis, derrière, de travailler à un plan d'action qui leur permette d'atteindre ces objectifs de parité.